Bonjour à tous, à vous mes amis du signe du Verseau, signe lunaire en Verseau et ascendant Verseau. Je vais vous présenter votre guidance générale dans le domaine sentimental relationnel. Donc je vous rappelle que ce sont des énergies collectives. Prenez vraiment que ce qui résonne et parle. Si ça ne vous parle pas, c'est que cette guidance ne vous est tout simplement pas destinée. Je vous ai tiré 2 cartes du Kawaii Tarot. Je vous ai mis les 3 cartes rappels de la guidance générale du mois de juin, dans le domaine sentimental relationnel. Et je vous ai tiré 9 cartes du Love Shadow Oracle, que vous commencez à connaître, de Yéna. Voilà. On va donc se rappeler un petit peu ces énergies qui étaient sorties là dans votre guidance générale. Donc on avait cette notion de secret, de révélation, de choses qui vont être, que vous allez prendre connaissance, qui vont vous apporter peut-être un certain stress par rapport à peut-être à une relation, par rapport peut-être à une amitié, par rapport à peut-être un couple. Il y a aussi cette notion peut-être de relation secrète. Peut-être que certains d'entre vous voient en secret une personne et ça met un petit peu de stress, ça met un petit peu d'anxiété. Ça, c'est aussi bien possible. Il y a cette notion aussi de prendre connaissance de certaines choses qui vous taraudent un petit peu l'esprit. Peut-être que vous allez apprendre la nouvelle de quelqu'un, d'un secret, ou quelqu'un va vous révéler un secret. Voilà, c'est un petit peu ces énergies-là qui étaient bien présentes dans votre guidance générale du mois de juin. Alors, on va découvrir tout de suite cette première carte. Voilà, si je vais y arriver, voilà. Et nous avons la reine d'épée. Et bien, on a des épées, on commence bien. Alors, la reine d'épée, c'est une énergie d'être clair et concis dans ses actions. Alors peut-être que vous devez prendre une décision ou vous devez éclaircir justement une situation. Alors c'est peut-être en relation avec ces 3 cartes-là. À vous de voir, vous adapter à votre situation. Et puis vraiment cette reine d'épée, c'est vraiment ce proverbe qui aime bien, châtie bien. Ça doit être un petit peu votre devise. Peut-être que vous devez justement éclaircir une situation, prendre des décisions, peut-être pour une situation qui vous est chère, pour une personne qui vous est chère, mais là on vous conseille vraiment, c'est votre devoir ce mois-ci d'éclaircir et d'être très peut-être, comment est-ce qu'il faut dire, très pragmatique peut-être aussi, pour pouvoir être incisif, parce que la reine d'épée, si elle a quelque chose à dire, elle y va pas par 4 chemins. Voilà. Alors la reine d'épée, comme je vous disais, c'est donc une figure pragmatique, elle est aimante, ça ne veut pas dire que, alors elle peut vous représenter, vous êtes aimante, mais vous êtes quelqu'un quand même de coriace. Si vous avez une idée en tête, vous y allez. Vous aimez que les choses soient claires, qu'elles soient bien précises, mais vous avez aussi beaucoup de sagesse. Vous aimez la vérité et que la vérité soit faite. C'est un petit peu ce que je ressens un petit peu pour ce mois de juin dans votre domaine relationnel, sentimental. C'est peut-être, si vous n'êtes pas cette reine d'épée, c'est peut-être une attitude à prendre dans votre domaine relationnel sentimental pour ce mois-ci. Et c'est une attitude, à mon avis, qu'il vous faut adopter parce que certainement que face à une situation, qu'elle soit ou une relation, qu'elle soit sentimentale ou autre, je pense que sur ce mois de juin, il faudra prendre des décisions, il faudra peut-être trancher sur certaines choses ou être beaucoup plus... je parlerai pas d'autoritarisme, mais que les choses soient beaucoup plus dans les limites, vraiment que ça soit vraiment bien clair et concis. Pour moi, c'est un avantage pour vous, en tout cas ce mois-ci, c'est en tout cas cette reine d'épée, ce qu'elle vous conseille de faire. Alors, cette carte, évidemment, elle arrive quand on doit trancher jusqu'à la vérité. Et moi, il y a cette notion de vérité avec cette chose qui est tenue un peu secrète, ces choses qui vont être révélées. Pour moi, il y a vraiment beaucoup de Verseaux qui vont devoir trancher jusqu'à ce que vérité soit faite et faire et agir en conséquence, forcément. Et puis, cette énergie
de cette reine d'épée, pardon, c'est vraiment d'arrêter de tourner autour du pot. Il faut voir la situation, une problématique telle qu'elle est réellement, et puis après décider de quel choix vous allez faire par rapport à cette vérité que vous avez besoin de faire. Et puis, c'est vrai que dans la vie, ma foi, c'est impossible de faire quelque chose d'utile à partir de mensonges, d'illusions, de choses cachées ou des choses qui ne sont pas claires, quoi. Et puis, on vous invite aussi, si vous êtes cette reine d'épée, de garder un petit peu votre sens de l'humour et puis de pas juger quand même les autres, comme s'il faut dire. De pas juger peut-être les autres très rapidement par rapport à peut-être ces personnes avec qui vous avez affaire par rapport à cette situation, qu'elle soit sentimentale ou relationnelle, d'être trop dans le jugement, parce que personne n'est irréprochable, hein, on a tous des défauts, tout en chacun, et puis ma foi, il faut l'accepter et faire face et prendre les bonnes décisions, parce qu'à mon avis, il y a des décisions à prendre pour vous sur ce mois de juin et les mois à venir. Hein. C'est ce qu'on me souffle dans l'oreillette pour vous, mes amis les Verseaux, avec cette reine d'épée. Alors ici, on a la carte de la mort, hein, qui fait toujours très peur quand elle sort dans un jeu, la carte de la mort ou la carte de la tour. Beaucoup de gens, quand ils la voient, ils se disent aïe aïe aïe, mais c'est la cata. Mais non. Alors, la mort, certes, c'est une carte qui peut faire peur. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la mort, c'est une fin, certes, mais je parle de la mort d'une relation, hein, puisqu'on est dans le domaine sentimental relationnel, mais chaque fin mène à un nouveau départ. Et on nous dit de rester calme, de rester zen quand même, pour pouvoir avancer. Alors, la mort, cette carte de la mort, nous apporte une transformation vraiment totale, c'est-à-dire que cette transformation, pour moi, elle est sur le point d'arriver, mais pas sur le point. Pour moi, il y a déjà une transformation, il y a une fin de quelque chose qui est déjà en train, qui est déjà effectif, je dirais, ces jours-ci et sur les prochaines semaines. Et à mon avis, c'est une fin d'une relation, la fin d'une relation sentimentale ou amicale ou familiale. Pour moi, c'est nécessaire. Parce que on arrive à un moment donné, que ça soit dans une relation où ça ne nous correspond plus, et ma foi, c'est une fin en soi qui nous donnera peut-être qui nous ouvrira la porte à autre chose, et ça va se transformer, c'est surtout ça. Alors, il faut se laisser, certaines fois, on a besoin de se laisser un petit peu emporter par ce courant, par cette énergie de fin, hein, de reconstruction, de transformation. On a tendance un petit peu à retenir, mais en fait, avec cette carte de la mort, elle nous invite à lâcher ce qui est en train un petit peu de nous quitter, comme je disais tout à l'heure, ce qui ne vous correspond plus, et puis de laisser la place à ce qui va arriver, parce que ça sera finalement, de toute façon, plus positif. Et puis une attitude de ce genre-ci, hein, de se laisser un petit peu, de lâcher, tout simplement de lâcher prise, nous permettra d'aller plus vite dans un cycle, dans un nouveau cycle, parce que la mort c'est un nouveau cycle, c'est un nouveau départ, c'est une transformation, mais c'est aussi un nouveau départ. Et puis cette énergie de fin, cette perte, hein, de quelqu'un, peut-être la perte d'une relation, la perte d'une amitié, c'est quelque chose qu'on a peut-être choisi à un certain moment, même si c'est pas conscient. Puis le fait de quitter une habitude de vie ou une habitude, je sais pas, une relation, qu'on sait qu'elle ne nous correspond plus, qu'on sait qu'elle est peut-être, en guillemets, mauvaise pour vous, forcément, si on a envie de la quitter, il faut exprimer vraiment... comment est-ce qu'il faut dire ça? Ouais, il faut pouvoir lâcher pour pouvoir laisser la porte ouverte à quelque chose de différent, quelque chose de transformé, une relation qui va vous transformer vous-même. Donc il est bien de lâcher vraiment ce qui ne vous correspond plus. Et cette carte de la mort est là pour certains Verseaux qui vivent une situation justement de fin. Une situation d'une relation peut-être qui va se transformer. Alors,
moi, je le ressens, cette carte de la mort, je vais vous l'expliquer. Donc, c'est une carte de fin, de transformation, de nouveau départ. Pour moi, pas tous les Verseaux, en tout cas ceux qui traversent une situation compliquée, relationnelle ou sentimentale, pour moi, il n'y a pas une notion de séparation pour tout le monde. En tout cas, c'est ce que je ressens, c'est un ressenti que je ressens assez fort. C'est comme si on remettait un petit peu sa relation, allez, qu'on joue carte sur table, déjà avec cette reine d'épée, de dire, bon, maintenant, hop, on cache les faux semblants, on arrête de se bonder les yeux, on arrête de pas vouloir voir la vérité en face. Peut-être que vous traversez tout simplement de grosses difficultés au sein de votre couple, au sein d'une relation, et certains Verseaux n'ont pas envie, en fait, de rupture, de divorce ou je ne sais quoi. On a juste envie de se dire, bon, maintenant, on pose tout sur table, on dit ce qu'on a à dire, il y a peut-être quelque chose qui vous a blessé ou qui a blessé l'autre personne et on a envie de reprendre quelque chose. C'est une énergie de transformation, il ne faut pas l'oublier, c'est pas tout le temps une énergie de fin, cette carte de la mort. Hein. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens très fort avec ces deux cartes-ci. Maintenant, on va découvrir la première carte. Vous voyez, on a une carte d'apaisement. Effectivement, les Verseaux, ce mois de juin et les mois à venir, hein, parce que bon, voilà, on est quand même, vu le retard que j'ai pris pour ces guidances, on est quand même on est le 22 juin, donc aujourd'hui, hein, il y a cette notion d'apaisement. On a envie d'être apaisé, on a envie de retrouver une certaine sérénité. Je parlerai même que pour vous, c'est vital. Donc, adoptez vraiment cette énergie, essayez de trouver des moyens pour faire la paix avec vous-même, pour faire la paix avec l'autre, pour avoir cette paix et cette sérénité d'esprit et de cœur. Alors pour moi, il y a des choses à régler, c'est clair. Je me répète avec cette reine d'épée et cette carte de la mort qui... regardez-moi ça, non mais c'est incroyable. Après on dit les synchronicités, mais elles sont vraiment là. Regardez, on a une carte de transformation qui, dans cet oracle, est représentée par un papillon hein, qui se transforme. Mais là, si on avait une carte de tarot, eh ben, on aurait de nouveau cette carte de la mort. Pour moi, il y a une transformation dans un couple, dans une relation sentimentale ou simplement amicale ou familiale. Il y a cette volonté de vouloir changer les choses, pas changer l'autre ou se changer soi-même, mais en tout cas de changer peut-être la dynamique d'une relation ou, ma foi, de quitter quelque chose pour pouvoir nous-mêmes nous transformer et s'ouvrir à autre chose. Ça aussi, je ne veux pas nier que la mort peut parler aussi de rupture hein, au niveau relationnel et sentimental. Mais pour moi, beaucoup, c'est vraiment de vouloir repartir sur de bonnes bases, de vouloir vraiment jouer carte sur table. Regardez, on a une carte magnifique qui est là, est représentée par cette belle... j'ai perdu le mot, hein, l'ombre d'Aladin, voilà, avec cette carte d'espoir. On a envie vraiment, on y met beaucoup... Ouais, on y met beaucoup d'espoir, peut-être dans une relation qui est pas complètement, je m'excuse du terme, mais foutue, quoi. On a envie de transformer des choses, on est peut-être parti sur de mauvaises bases, peut-être que vous êtes dans une relation naissance qui est partie sur des bases un petit peu pas très solides, où on n'était pas sûr de ses sentiments, où on sortait peut-être de notre histoire, et puis on est quand même parti parce qu'on a eu un coup de cœur pour quelqu'un, ou la personne a eu un coup de cœur pour vous. Mais là, on a envie que ça se transforme, pas forcément qu'on doit tout casser ou se séparer. On a vraiment besoin de transformer quelque chose ou de quitter quelque chose, hein, je me répète. Mais là, on a vraiment ce souhait profond, on souhaite au plus profond de nous-mêmes de retrouver la paix dans une relation, qu'elle soit amicale ou sentimentale. Regardez, on a des nouvelles qui vont arriver pour certains Verseaux, je pense de bonnes nouvelles, parce qu'on a ici la carte de l'apaisement. En tout cas, il va y avoir beaucoup d'échanges, que ce soit en coup de téléphone, que ce soit en mail, en texto, en SMS. Il va y avoir beaucoup de communication pour vous, mes amis le Verseau, dans ce mois de juin. Ici, on a la nostalgie. Effectivement, la nostalgie, ça peut parler peut-être de choses du passé, où on a peut-être justement avec cette carte de transformation, avec cette carte de la mort, on a peut-être des difficultés à tourner la page de quelque chose, d'une relation peut-être qui dure depuis pas mal de temps, voire même d'années, et puis on n'a peut-être pas envie justement de tout casser, de faire...
de se séparer, mais peut-être qu'on a besoin justement de trouver un nouvel élan, de trouver une énergie pour pouvoir peut-être transformer cette relation, ou alors tout simplement la carte de la transformation nous dit que la nostalgie, ça sert à rien. Regarder derrière, ça sert à rien. Ce qui a été fait, ce qui a été dit, c'est fait. Maintenant, il faut regarder de l'avant pour pouvoir avancer et de mettre un petit peu de côté toutes ces expériences du passé qui vous ont peut-être blessé et qui vous empêchent justement de lâcher tout simplement et de repartir sur quelque chose de nouveau, de transformer aussi peut-être votre votre regard sur une relation, votre regard sur ce que c'est le couple véritablement, et de pouvoir justement regarder un petit peu vers le futur avec un regard tout à fait différent. Ça, c'est aussi bien possible, hein. Regardez, certains Verseaux vont avoir une déclaration. C'est-à-dire que pour moi, il y a certains Verseaux qui ont rencontré une personne depuis quelques semaines et qui attendent vraiment de pouvoir soit exprimer ses sentiments, soit que la personne va exprimer ses sentiments sur ce mois de juin et les semaines à venir. Superbe carte. Ici, elle est magnifique, cette carte de la déclaration. Regardez-moi ça, on a la carte des illusions qui est quand même accompagnée au-dessus par cette carte de transformation, cette carte de nostalgie. Ici, on nous dit vraiment que si on a envie de tourner la page avec quelqu'un, si vous êtes dans une relation, je me répète, qui ne vous correspond plus, qui ne vous élève plus, que vous avez plus, qui vous nourrit plus tout simplement, eh ben il est temps de d'enlever le masque, d'enlever un petit peu ces lunettes qu'on a sur le nez, et puis de vraiment regarder avec vérité, aller au fond de soi-même aussi, hein, de se dire mais voilà, maintenant est-ce que cette relation me correspond? Elle me correspond plus, eh ben tant pis, je prends le choix, soit si c'est encore possible, si l'amour est toujours là, de transformer cette relation, d'exprimer à l'autre ce qu'on ressent, pourquoi on n'est pas bien dans notre relation. Alors peut-être que en s'exprimant, en discutant, on arrive à donner, comme je le disais, une énergie de transformation dans votre couple, ou alors c'est vraiment de se dire allez, j'arrête de me bander les yeux, j'arrête de me cacher la vérité et je fais un travail sur moi et ma foi, je mets fin à cette relation parce qu'elle ne me correspond plus. Voilà. Après, on sait bien que des fois il y a la peur qui est en train de se séparer, de la peur de se retrouver tout seul, la peur de pas arriver à gérer peut-être le quotidien avec des enfants, mais quand on arrive à un point où on doit se cacher la vérité, ben vous n'êtes pas heureux, l'autre personne n'est pas heureuse non plus, et à un moment donné on n'arrive plus à aller de l'avant, on n'arrive plus à donner un sens à sa vie, qu'elle soit amoureuse ou relationnelle. Voilà. Ici on a une carte d'évasion, alors peut-être que certaines personnes vont ont besoin un petit peu de se changer les idées pour faire le point justement sur une relation, ou pour faire le point simplement sur sa vie sentimentale, sur sa vie de couple, sur sa vie relationnelle, peut-être avec les autres. Vous avez peut-être une problématique avec la famille, un membre de votre famille, ou avec un ami, une amie. On a besoin vraiment d'avoir un petit peu de répit, de s'évader, ne serait-ce, si vous n'avez pas la possibilité de partir quelques jours, mais ne serait-ce d'une journée ou quelques heures pour pouvoir s'évader. Alors à vous de trouver le moyen le plus bénéfique pour vous. Mais là on voit que les Verseaux ont vraiment ce besoin d'évasion. Ici, on a la carte de l'unité. Alors, cette carte de l'unité, elle a toujours été un petit peu difficile pour moi à l'interpréter ou à la faire comprendre. Je crois qu'elle est déjà sortie dans un autre tirage. Pour moi, l'unité, c'est dans le couple. Si vous êtes en couple, c'est pas... alors oui, ne faire qu'un, certainement, mais ne pas non plus être trop dans de tout faire avec son conjoint. Alors si vous avez si on a les mêmes envies, les mêmes passions, les mêmes hobbies, mais c'est juste génial quoi. Mais ça ne veut pas dire que si on ne partage pas forcément les mêmes passions, les mêmes points de vue, la même façon de vivre, la même façon d'aimer aussi, ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas l'autre personne, mais l'unité pour moi, c'est vraiment tout en respectant le désir de chacun, les attentes de chacun, de vivre sereinement avec ce chiffre 1, d'être 2, mais de faire plus qu'un, mais de vivre vraiment dans le respect et dans la liberté de penser, la liberté
de faire des choses sans l'autre. Ça veut aussi dire s'aimer. C'est ça aussi l'amour, voilà, c'est ça un petit peu cette carte d'unité qui vient un petit peu peut-être vous parler, peut-être ça va parler à certains Verseaux, cette notion d'unité dans le cadre d'une relation amicale, hein, d'une relation pas seulement sentimentale. Voilà. Donc voilà, en gros les Verseaux, on a cette notion de mettre les choses au clair, d'arrêter de se bander les yeux, de trancher, de faire la vérité sur quelque chose, faire la vérité peut-être sur un événement, sur une problématique, qu'elle soit sentimentale, relationnelle, familiale. Ici il y a une notion de fin. La fin d'une relation, le début d'une autre. Il y a aussi cette notion de peut-être pas de transformation, surtout qui est doublement ici avec cette carte du papillon, hein, cette notion de transformer quelque chose. Ici, on a le souhait, vraiment, on désire au plus profond de soi-même, peut-être d'exprimer ou que l'autre nous exprime son amour, hein. On a la carte de la déclaration. Ici, on a cette notion peut-être de faire, d'avoir du mal à lâcher prise, à tourner la page, peut-être de prendre une décision radicale ou incisive dans une relation, qu'elle soit sentimentale ou relationnelle, amicale. Ici, on a cette notion, pour moi, les Verseaux, vous avez besoin d'apaisement, d'être apaisé, l'apaisement du cœur, de l'esprit, enfin de votre âme. C'est vraiment très fort ce que je ressens. Ici, on voit qu'il y a beaucoup de communication. Attention, il y a peut-être des gens qui sont pas très honnêtes, qui sont autour de vous, qui vous montrent une certaine face de leur visage, mais pas toutes. Et puis, il y a cette notion aussi d'arrêter de porter le masque et de regarder avec un œil beaucoup plus objectif, avec un œil où on a envie de faire la vérité ou de voir exactement où l'on est dans notre relation de couple, ou notre relation avec des amis, avec la famille, et de pouvoir prendre des décisions. Parce que pour moi, les Verseaux, beaucoup auront des décisions à prendre au niveau de ce domaine-ci sentimental, relationnel, pour ce mois de juin. Et à mon avis, il y a beaucoup de choses qui vont se passer jusqu'à la rentrée. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à liker, partager, commenter et pourquoi pas, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez cliquer sur la petite cloche. Comme ça, vous recevrez toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Bye bye, à bientôt.